trop langage. Donc les gens commandent que les francophones Trop langage. Est-ce que tu sais qu'on a encore annulé la manif du 25, non? Oui, oui. Tu as vu, non? Ils ont cédé. Ils seront que dehors le 25. Les Amazones de France, la diaspora camerounaise, nous sommes présents ici aujourd'hui pour dire à Paul Biya, le dictateur, le génocidaire, d'aller se soigner au Cameroun. Pour dire à Emmanuel Macron d'arrêter de soutenir Paul Biya. Il est complice de la guerre, il est complice de la dictature qui règne au Cameroun. L'ambassadeur camerounais nous a dit qu'il est là, il est venu pour le dialogue, il est venu pour la paix. Mais nous sommes étonnés de voir qu'il a installé des chiens à l'ambassade. Les Camerounais qui accèdent à l'intérieur de l'ambassade, leurs téléphones sont confisqués. Ça, c'est pas la liberté. Et nous disons non à cela. Nous sommes là aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi le coût du passeport camerounais est autant élevé, de 114 € à 170 €. Pour nous, ce n'est pas un problème parce que nous sommes ici, nous travaillons, nous pouvons nous les offrir, mais au Cameroun, c'est un problème. Le SMIC est à 50 € par mois et le passeport camerounais coûte pour le Camerounais lambda 170 €. Nous disons non à cela. Nous avons marre. Le visa camerounais aussi va augmenter, donc il n'y aura pas d'entrée de devises dans notre pays. C'est pour décourager les étrangers à accéder au Cameroun. Ils ont pillé toutes les caisses du pays, ils ont besoin de liquidité, ils profitent de la forte demande des passeports pour escroquer, pour piller encore de plus le peuple camerounais. Nous disons non à cela. Nous voulons que l'ambassadeur vienne ici nous rencontrer, sinon nous allons nous déplacer vers lui et on s'en fout s'il y a des gaz lacrymogènes ou pas. Nous allons arriver dans cette ambassade aujourd'hui si l'ambassadeur ne vient pas à notre rencontre. Nous voulons le voir, cet homme qui se dit homme de paix, cet homme qui se dit qu'il est venu dialoguer avec les Camerounais. Nous sommes des Camerounais, les Camerounais à part entière et nous aimerons le voir ici pour nous rendre compte, pour nous dire pourquoi tant d'augmentation, pourquoi il pille le peuple camerounais, pourquoi il profite de la faiblesse d'un peuple pour augmenter les thèmes de passeport, les thèmes de visa. C'est quand même incohérent. La carte nationale d'identité est une pièce indispensable pour pouvoir obtenir un passeport. On nous dit qu'avec la hausse du prix de passeport, en 2 jours, nous pourrons avoir un passeport. Mais jusqu'à l'heure actuelle, il faut 5 ans, il faut 2 ans, il faut 3 ans pour pouvoir obtenir sa carte d'identité. On a besoin de la carte d'identité pour faire un passeport. Prouvons l'erreur. Qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement de mécréants, dans ce gouvernement de génocidaires? 5 ans pour une carte nationale d'identité, 2 jours pour un passeport. Il y a un problème. Nous ne sommes pas dupes. Nous voulons savoir pourquoi. Moutoumbo. Il n'y a pas de Moutoumbo aujourd'hui. Il n'y a pas de Moutoumbo. Nous voulons voir l'ambassadeur du Cameroun ici. S'il ne vient pas vers nous, nous irons vers lui. Et nous sommes prêts. Gaz, balle à caoutchouc, nous allons les recevoir aujourd'hui. Bon, nous venons en paix. Nous avons un mémorandum à lui remettre. Et s'il ne vient pas, nous allons nous retrouver dans cette ambassade ce jour. On se repose un peu, on prend les forces et on attend l'ambassadeur, l'homme de paix, l'homme de dialogue,
des chiens qui confisquent nos téléphones quand nous sommes à l'intérieur de l'ambassade. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas ici que vous allez le faire. Respectez les Camerounais. Regardez comment ils sont alignés comme du bétail. Pourtant, il y a une salle d'attente. Pourquoi vous n'avez pas de quoi? Je salue tous ceux qui sont là pour nous filmer gratuitement. Parce qu'il y en a qui n'ont rien à faire chez eux, qui n'ont rien à faire au Cameroun, ils viennent pointer en France. Donc quand ils viennent en France, leur seul travail c'est d'être de pointer à l'ambassade. C'est eux les chômeurs, c'est pas nous. Nous avons un travail, nous avons des papiers, contrairement à ce que vous dites, mais nous avons décidé de nous lever pour le Cameroun et rien que pour le Cameroun. Je ne peux pas comprendre comment un pays où le citoyen vit avec moins de 2 € par jour, en plus encourager les Camerounais à faire plus de passeports que de pièces d'identité nationale. Un pays où le président illégal et illégitime veut faire comprendre aux Européens qu'il est en train de lutter contre l'immigration clandestine, mais il fait que les Camerounais ont plus facilement accès au passeport en 2 jours. On va où? C'est pas possible. Ça, c'est la mangeon en fait. Ils ont compris que le système machiavélique dans lequel ils ont plongé le peuple les a tellement ruinés. Le peuple se dit qu'ils peuvent vivre au Cameroun, alors le peuple veut partir. Et comme tout le monde veut partir, il faut qu'ils aillent puiser l'argent du peuple dans leur propre poche. C'est-à-dire leur donner le passeport pour leur faire quitter le Cameroun. Et dès qu'on quitte le Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont refaire les contrats avec le maître pour nous faire croire que l'Eldorado c'est en Europe, alors que nous savons tous que l'Eldorado c'est au Cameroun. Donc, les Camerounais de la diaspora ont décidé de vous faire comprendre que trop c'est trop. Nous avons été endormis pendant des siècles. Nos parents ont subi. La nouvelle génération n'est plus celle d'avant. Nous voulons le changement. Ça ne sert à rien de rester dans les bureaux climatisés, nous filmer, prendre les vidéos, de nous partager n'importe où. Nous ne nous cachons pas. Nous ne sommes pas ces Camerounais qui avaient besoin de se cacher avant pour parler de ce qui concerne le Cameroun. Nous connaissons nos droits, nous sommes là pour faire comprendre que être d'abord citoyen camerounais, être patriote, c'est veiller à ce que le pays aille bien. C'est veiller à ce qu'il y ait des routes au Cameroun, c'est veiller à ce qu'il y ait de l'eau, c'est veiller à ce que les gens puissent bien se soigner. Nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes dans des pays où, quand la femme va donner la vie, elle perd la vie. Nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes dans des pays où les enfants ne peuvent pas bénéficier d'un système d'éducation valable. Nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes dans des pays où l'histoire du peuple n'est pas racontée, mais on nous parle tous les jours de l'école. C'est pas possible. Donc quand nous venons ici, c'est pour vous dire que nous voulons le changement du système sanitaire, nous voulons le changement du système éducatif, nous voulons le changement dans tout ce qui est Cameroun, nous voulons les réseaux routiers au Cameroun, nous voulons tout ce qu'il y a de normal, comme tout citoyen lambda. C'est pas possible que nous soyons dans des pays où il y a des autoroutes, le chef d'État vient voir l'autoroute, et au Cameroun il y a des pistes. Nous avons des pistes au Cameroun où la voiture, le camion, la brebis, la vache, la chèvre, le chien se partagent la même route. C'est normal pour certains, mais ce n'est pas normal pour nous. Nous sommes venus en Europe, nous avons vu ce qui est bien, nous avons vu ce que nous avons envie, et nous sommes là pour revendiquer. Tout simplement, ça ne sert à rien de partir vous asseoir le dimanche avec vos cravates achetées à 2000 francs à Mokolo, avec vos vestes de 100 francs, pour commencer à raconter des bêtises. Quand vous parlez de ce qui se passe au Cameroun, quand vous parlez des problèmes du Cameroun, vous parlez des ethnies. Il n'y a pas que le Bamileke qui a faim. Il n'y a pas que le Bamileke qui meurt dans les accidents. Il n'y a pas que le Bamileke qui va se soigner et qui se fait raqueter par les infirmiers. C'est tous les Camerounais. Le pays va mal. Nous devons changer les choses. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de nous apporter des débats inutiles au Cameroun. Parlons de ce qu'est le Cameroun. Qu'est-ce que les richesses du Cameroun? Ça sert à quoi les richesses du Cameroun? Parce que les richesses, il y en a. Vous avez fait quoi qu'il n'y a pas de richesses au Cameroun? Il y a tout ce qu'il faut au Cameroun. Le Cameroun est un pays riche.
nous pouvons nous en sortir. C'est pas possible que vous nous faites croire que le rêve c'est de venir en Europe, c'est d'être dans la... Je sais pas quoi. Vous nous vendez du rêve en Afrique. Et quand on arrive ici, on se rend compte que nous vivons dans des pays où il n'y a pas de pétrole dans le sous-sol, il n'y a pas de colbate, il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de café, mais vous buvez tous le café. Vous avez trop le café, vous ne cuisinez pas le café. Mais c'est pas possible. Nous allons vous dire, nous ne voulons plus être gouvernés comme ça, nous voulons le libre-échange, nous voulons le commerce équitable pour tous. Nous ne sommes pas des laveurs, nous ne sommes pas là parce que nous n'avons rien à faire. Au contraire, nous laissons nos occupations pour lutter, pour que nos enfants n'aient pas honte dans nos Cameroun, que nos enfants soient fiers d'être Camerounais. Parce que cette fierté d'être Camerounais dans le temps, nous l'avons perdu à cause d'un grabataire de 90 ans, 95 ans, qui est là avec ses amis. Tous ceux qui vont en retraite, il va les rechercher. Les jeunes sont là, les jeunes font de la moto. Je ne vois pas les motos passer en France depuis là. Je vois que des voitures, c'est normal. Mais en ce qui concerne le Cameroun, tout le monde va à l'école, ils fréquentent, ils ont des diplômes, des plus gros diplômes. Après, ils se mettent à conduire la moto. Si ce n'est pas la moto, il est colboxeur. Alors nous ne voulons plus de ça. Si ce n'est pas colboxeur, ils vendent de l'eau. Si ce n'est pas vendre de l'eau, ils vendent les bananes sur la tête. Pourquoi aller à l'école? Nous ne voulons plus ce Cameroun où d'autres vont accompagner les autres à l'école. Les autres, on est dans un pays où ceux qui ne vont pas à l'école sont plus bien placés que ceux qui vont à l'école. Les parents envoient les enfants à l'école. Nos parents attendent que d'ici 20, 30, 40 ans, cet enfant soit capable de payer au moins un comprimé pour donner, mais ce n'est pas le cas. Les enfants vont à l'école et les enfants fréquentent, ils ont le diplôme. Après le diplôme, ils retournent à la case maternelle, ils vont dormir derrière les mamans, alors qu'elles ont dépensé pour ces enfants. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Nous ne voulons plus un Cameroun où d'autres seront là pour voir les autres manger à la table et ramasser des miettes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors quand nous venons là, ça ne sert à rien. À toi le sardinat, qui a mangé la sardine à satiété, de me regarder. Ça ne sert à rien de me filmer, parce que je ne me cache pas. Et je dirai haut et fort, jusqu'à la ligne, ce que je pense. Le Cameroun que je rêve, c'est ce Cameroun-là que nous allons laisser à nos enfants. Si nous mourrons, nos enfants continueront la lutte. Et c'est comme ça, pas autrement. En ce qui concerne l'ambassadeur, j'ai eu dit qu'il est venu en Europe réconcilier les Camerounais. Mais curieusement, nous n'avons jamais rien reçu pour le dialogue. Parce que c'est très simple. Tout ce que nous voulons, c'est le dialogue. Dès qu'il y a le dialogue, c'est bon. Dès qu'il y a le dialogue, c'est bon. Et le dialogue, ce n'est pas le dialogue national, le pseudo-dialogue national que j'ai entendu que Paul Dialogue-Cafa l'aura à faire. Ce n'est pas ça le dialogue. Le dialogue, c'est de tenir compte de toutes les entités, de tenir compte de toutes les revendications, d'en parler et de trouver les solutions. On ne fait pas qu'en parler. On ne fait pas que s'asseoir dans des maisons, dans des bureaux, avec des vestes de cancres, avec des cravates de capa. On s'assoit, on parle, on rigole, on boit, on s'en va, on a parlé. Non, c'est pas ça. Nous voulons un dialogue franc, nous voulons un changement du code électoral, parce que nous savons comment les élections se passent au Cameroun. Vous n'empêchez les Camerounais de manifester au Cameroun, parce que vous savez ce qui est. Vous savez que vous êtes une minorité qui est en train d'étouffer la majorité. C'est pourquoi vous refusez que les Camerounais manifestent. Quand nous allons manifester, vous allez nous dire venez faire ça au Cameroun. Mais vous savez ce que vous faites au Cameroun. Dès que quelqu'un parle de ce qui se passe au Cameroun, dès qu'un Camerounais s'interroge sur le pays du Cameroun, vous l'emprisonnez. Vous mettez les enfants de 12 ans en prison dans les jeunes de Paul Biya. Il y a tout âge confondu. Juste parce qu'ils se sont interrogés, qu'est-ce que je pourrais faire pour accompagner le changement dans mon pays? Juste cette interrogation, ça mérite d'être enfermé au Cameroun. Nous avons décidé de nous sacrifier. Nous avons décidé de vous laisser le Cameroun. Nous avons décidé que nous allons riposter. Nous allons dénoncer. Rien ne va plus nous arrêter. Que nous soyons 10, 50, 200 000, 300 000, nous allons faire passer le message et ce sera comme ça. Il va falloir que vous vous habituiez à nous voir. Tant que les choses ne changent pas, nous serons là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont là pour nous filmer, ceux qui sont là pour envoyer leur rapport à Yaoundé, vous aurez les CDI parce que nous ne sommes pas fatigués et nous ne serons jamais fatigués. La patrouille, la mort. Tout bien, quoi. Amen.
How many people pop gagokin? How many people for Biago kilo? How many people pop gagokin? Oh, You got kiwitaya. oh, You got kiwitaya. Oh, you got kiwitaya. How many people pop gagokin? Bobia, Assassin! Bobia, Assassin! Macron, Complice! Macron, Complice! Bobia, Assassin! Bobia, Assassin! Macron, Complice! Macron. Complice! Oui, nous voulons savoir pourquoi les prix de passeport, pourquoi les thèmes passeport, pourquoi les thèmes de visa ont subi une augmentation aussi vertigineuse. C'est le Camerounais qui est celui qui en souffrira. C'est le Camerounais, c'est le pauvre Camerounais qui va en souffrir. Demandons-nous comment on peut gagner 50 € par mois et pouvoir s'offrir un passeport à 170 €. Comment le pauvre pourra-t-il envoyer son fils faire des études à l'étranger? C'est pas du tout possible. Donc nous sommes là pour réclamer les raisons d'augmentation du thème de passeport et du thème de visa. C'est le Camerounais qui souffre, qu'il soit Tontina, qu'il soit Sardina, nous sommes tous concernés. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour le dénoncer. Nous voulons qu'on nous dise, nous voulons qu'on nous apporte des éclaircissements par rapport à cette augmentation. Il y a des Camerounais, il y a des entrepreneurs camerounais qui peuvent s'occuper de la fabrication de ces passeports. Nous avons une imprimerie nationale au Cameroun et nous ne comprenons pas pourquoi c'est une entreprise allemande qui va fabriquer les passeports camerounais. Cette entreprise allemande, nous devons la mettre face à ses responsabilités. En Allemagne, à ce que je sache, le passeport c'est 60 € pour un salaire médian de 1945 € net. Écoutez bien, 60 € pour un salaire médian de 1945 € net. Et il est inadmissible qu'une entreprise allemande puisse fabriquer un passeport camerounais à 170 € pour un salaire de 50 € par mois. Nous vous mettrons face à cette responsabilité. Nous allons retrouver vos représentations ici en Europe, même s'il faut qu'on se rende en Allemagne pour dénoncer, nous allons le faire. Nous n'allons plus dormir dans nos maisons. Donc, nous sommes là aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'homme de dialogue, monsieur l'homme de paix, qui appelle les résistants dans son bureau qui ont besoin de passeports pour les corrompre. Nous voulons vous voir. Nous n'allons pas céder jusqu'à la baisse de ces prix passeports, visa, jusqu'à ce que les Camerounais puissent avoir leur carte nationale d'identité. Nous réclamons un passeport pour tous. Le passeport camerounais est un luxe. C'est pas du tout normal. Je dis passeport pour tous les Camerounais. Carte nationale d'identité pour tous les Camerounais. C'est inadmissible. Même ici, nous avons besoin de nos passeports. Nous avons besoin de nos cartes d'identité pour pouvoir fournir des pièces, pour pouvoir renouveler nos cartes de séjour. Nous ne pouvons pas, parce que nous sommes des résistants. Remettez le passeport de Chasserie. Remettez le passeport de Chasserie, messieurs les ambassadeurs. Vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Non! Est-ce que vous êtes fatigués? Non! Est-ce que vous voulez voir l'ambassadeur? Oui! Est-ce que vous voulez voir l'ambassadeur? Oui! L'ambassadeur de paix, l'ambassadeur de dialogue, venez ici. Nous ne voulons pas de jam avec la police. Si vous croyez que c'est la police qui vous maintient, nous allons vous retrouver là-bas.
Ah, c'est un gros chihuahua. Hein? C'est un gros chihuahua. Quelqu'un fait son passeport à 70 € et il fait ta part à... Ah, c'est un chihuahua. Hein? Comment se comporte la police ici? Ce n'est pas une police qui tire sur le peuple, sur les enfants. Martin Marangele, le père génocidaire. Martin Marangele, le père génocidaire. Martin Marangele, le père génocidaire. Le Cameroun est entre les mains des bandits, des braqueurs. Martin Marangele, le chef de la police camerounaise. Cette police qui court derrière les Camerounais qui osent sortir. Cette police qui maintient plus de 200 Camerounais dans les geôles en Conakry, à Douala, partout, dans les prisons, parce qu'ils ont osé marcher. Martin Marangele, le père génocidaire. Parfois, quand vous allez en France, il faut bien ce qui est bien. Il faut bien ce qui est bien. Au Rwanda-Foukistan, dès qu'on dit marche, les policiers charment de leurs armes pour faire des trous dans les jambes des marcheurs. Après, ils diront tout va bien. C'est le Cameroun, tout va bien. Tout va bien. Tout quand on est du bon côté. Martin Marangele, le père génocidaire. Martin Marangele, le père génocidaire. C'est le message que la milice tribale apprend ce qui est bien quand ils vont chez leur maître. Chante la fin du morceau là. Que la milice tribale Tu ne connais pas que le morceau là. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes meilleur élève, copiez ce qui est bien chez vos maîtres. Ne matez plus le peuple camerounais. Martin Marangele, le père génocidaire. Mon Dieu, le Cameroun, notre pauvre pays. Et nous avons une première dame au festival de Cannes. Peut-être qu'elle est allée parler des enfants de Ngarkou. Leur enfant arrive. Olivier est là. Peut-être qu'elle est allée parler de Florence Ayafor au festival de Cannes. Elle est allée parler de Comfort Koumaza, décapité en pleine rue au festival de Cannes. Elle est allée parler de bébé Martha au festival de Cannes, bébé de 4 mois tué dans son sommeil. Notre première dame était au festival de Cannes. Elle est l'actrice de cinéma. Et son cinéma se tourne en oiseau, elle n'y est pas. Elle était productrice de cinéma. A-t-elle reçu des prix? Non. Elle pense qu'à son joli petit minois. Elle pense qu'à se faire belle, faire la fête. L'histoire du peuple camerounais, ça ne l'intéresse pas. Oui, il y en a marre, le peuple camerounais. Nous voulons des vrais dirigeants. Nous voulons un président qui pense à son peuple, qui ne presse pas son peuple comme un citron. Il y en a marre. Salaire de base de 50 €, passeport 167 €. C'est pas possible ça. Salaire de base 50 €. Passeport 167 €. Le Camerounais ne peut pas le payer, c'est trop. Nous disons oui à la baisse des prix du passeport. Monsieur l'ambassadeur, le peuple camerounais te réclame. La photo a ressuscité, elle est partie en Suisse. Sans dire un mot au peuple camerounais. Sans se retourner même. D'ailleurs, même qui l'a vu monter dans l'avion? Personne. Qui a vu la photo monter dans l'avion au Cameroun? Personne. Il est parti sans se retourner. Il ressuscite pour aller en Suisse, son vrai pays. Il y en a marre. Nous voulons des hôpitaux au Cameroun. Que la photo se soigne aussi au Cameroun comme le peuple camerounais, avec tous ces sosies. Parce que nous savons ce qui se passe. La photo ressuscite n'est pas en Suisse.
Depuis qu'il y a coronavirus, on n'a pas vu la photo. Dès qu'elle a ressuscité, elle est partie en Suisse, comme d'hab. Et on vient nous mettre le passeport à 167 € parce que son séjour coûte cher. Et encore, il faut payer en espèces au 21e siècle. On paye tout dans une ambassade en espèces. Alors qu'ils ont tous 4-5-10 cartes bancaires dans leur poche. Mais ce qui est pour le Cameroun, il ne faut pas tracer. Il ne faut pas de traces. Quand c'est à détourner, il ne faut pas de traces. Parce que c'est pour payer l'hospitalisation des miettes à l'hôpital européen, il ne faut pas de traces. C'est ça. Et maintenant, le pays a une gestion archaïque, comme une épicerie familiale. Même dans l'épicerie familiale, il y a les cahiers de compte. Où sont les 180 milliards de la Covid? Les échangeurs coûtent 52 milliards au Ghana. Où est l'argent du peuple camerounais? Pourquoi vous nous demandez de l'argent? Pourquoi vous pressez le peuple comme du citron? Alors que monsieur le président vit dans des hôtels de luxe en Occident. Pourquoi il ne peut pas écouter son séjour et financer les passeports des Camerounais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a fait à l'hôpital américain de Paris, Paul Biya en Suisse? Après, ils vont nous parler de vie constitutionnelle et mettre leurs enfants. Le gré à gré ne passera pas au Cameroun. Jamais. Le gré à gré ne passera pas au berceau de nos ancêtres. Jamais, jamais. Simba, on n'en veut pas. Pour Simba, c'est déjà calé, on n'en veut pas, c'est un bandit. Nous ne le voulons pas, de ce Simba-là. Le roi fainéant a déjà assez fait, merci. Merci. Le peuple camerounais en a marre. Le peuple camerounais ne rêve que de justice. Le peuple camerounais veut de l'eau potable. Le peuple camerounais veut l'électricité. Nous voulons les routes. Nous voulons les hôpitaux, des écoles. Nous voulons la sécurité. Atalan Diem Braka, ministre de l'Intérieur. Comment peut-on mettre un ancien bandit ministre de l'Intérieur? Il se moque du peuple depuis toujours. Il y en a marre. Il y en a marre. Le peuple camerounais dit non. Fuck you, Paul Biya. Va-t'en. Tu as assez fait. 40 ans, le Cameroun t'a tout donné. Vas-y, va au festival de Cannes avec ta femme et toute ta famille. Mais laissez le Cameroun, laissez les Camerounais construire le pays. Nous ne demandons que ça. Nous ne demandons que ça, Paul Biya. Va te soigner à Genève avec ta famille, mais libère le Cameroun. Et Toudi n'est pas une maison de retraite. Le palais de Toudi, ce n'est pas une maison de retraite. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une maison de retraite. Le Sénat, ce n'est pas une maison de retraite. Niet Ifeanyi doit dégager. Paul Biya doit dégager et Toudi. Laissez la jeunesse camerounaise reprendre le pays. C'est tout ce que nous demandons. Vous avez assez volé, 40 ans, c'est bon. Dégagez. Kayele Djibril à l'Assemblée, dégage. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une maison de retraite. Niet au Sénat, dégage. Le Sénat camerounais n'est pas une maison de retraite. Paul Biya et tout son groupe d'Etoudi, dégagez. Etoudi n'est pas une maison de retraite. Vous allez vous reposer. Il y en a marre. Vous allez rester à la charge du peuple jusqu'à la fin. Vous n'avez jamais rien fait. Vous pressez le peuple comme du citron. Mais le peuple n'en a pas. Comment peut-on payer un passeport à 167 € avec 50 € de salaire de base? Est-ce qu'on vit au Cameroun? En plus, ils ont déjà positionné leurs enfants. Ils ont déjà préparé leurs enfants pour prendre la relève. Il y en a marre. Mais Bengo, son fils est déjà préfet. Demain, il sera ambassadeur, gouverneur, ministre. Niet, son fils est déjà préfet, maire à Babanté. Demain, il sera ambassadeur, gouverneur, ministre. Et les enfants vont presser nos enfants comme du citron. Nous n'en voulons plus. Nous vous avons supporté. Nos enfants ne supporteront pas ça. Ça suffit. Paul Biya doit dégager. Il y a même qui n'est plus là. C'est un sosie qui dirige le Cameroun. Avec l'aide de ses maîtres. Le peuple camerounais dit non à cette oligarchie-là. Cette dictature, ça cesse, c'est bon. Nous disons non, Paul Biya, ça suffit. Le représentant de la photo doit venir parler au peuple camerounais. S'il est là vraiment pour le peuple. Mais comme ils sont là pour se remplir les poches. Génocide. Aïe, aïe.
Voilà ce qui se passe. Sinon, tout. Au début. Au Nice. Olivier Tchanap, il arrive d'abord. Mais il faut regarder nous un peu, nous on va mettre le Mutombo. Hein. Le père de l'incident. Il y a la suite du morceau aussi. Aïe aïe aïe, la magie. Vous ne connaissez pas chanter, c'est un morceau. C'est de la sortie des militaires, des policiers et la police chantait ça. Ce n'est pas un morceau, c'est seulement 30 secondes. On n'a pas la vidéo. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo sur le micro. Mais sur la vidéo ça chante le père de la police, alors qu'on ne peut pas dire ça. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Auriel Chemin. Allô, 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 allô. Oui. 60 ans après les indépendances, alors que les peuples espéraient plus d'autonomie dans la gestion de leur quotidien, l'on observe, à travers une hypercentralisation du pouvoir, le droit de vie ou de mort exercé à une minorité parachutée depuis le pouvoir central. Le cas de la région de l'Ouest reste particulier. Les populations de cette région sont, au vu de l'identité de leurs administrateurs, dans une sorte de prise en otage exercée par des halogènes envoyés par le pouvoir central dans le but de les soumettre. En témoigne d'ailleurs la célèbre phrase qui ressort à chaque fois qu'on installe une autorité administrative. Je cite, « Allez et prenez le commandement », fin de citation. Faisons un tour dans les départements et même les arrondissements de la région de l'Ouest Cameroun et observons l'architecture des centres administratifs, un véritable système d'apartheid dans lequel l'on retrouve d'un côté les populations administrées et de l'autre les administrateurs. Préfets, sous-préfets, commissaires spéciaux, commissaires de sécurité publique, commandants de compagnie, commandants de brigade, juges, procureurs. Le pouvoir administratif et le commandement est entre les mains, vous le découvrirez dans cette chronique, quasiment d'une seule communauté. L'équilibre régional, ce concept un peu trompeur qui a été créé par les gens d'en haut dans le but de garantir à leurs enfants des postes dans les recrutements officiels. À bas la méritocratie. Parlons des préfets et des sous-préfets tout d'abord. Véritables proconsuls, ils sont nommés par décret du président de la République et sont dépositaires de l'autorité de l'État dans le département et dans l'arrondissement. C'est le préfet et le sous-préfet qui assurent pour le compte du gouvernement une mission permanente et générale d'information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon du département et de l'arrondissement. Dans les faits, le régime Biya a encerclé plusieurs régions du Cameroun et notamment la région de l'Ouest Cameroun pour empêcher, selon certains observateurs, il envoie la sécurité. On demande à l'ambassadeur envoie un Algérien, la gestion de la sécurité. Est-ce qu'on va causer à l'ambassadeur? Il nous appelle le chef de la sécurité nigérien. Non, qui parle avec lui. Dans le nom préfet de l'ancien Kourou. Je peux te filmer, Préfet David Kourou Amar. Dans le Bamboutos, préfet. Tu parles un peu plus fort. Il faut dire que Franklin et Tapa et Ernest et Wango Boudou ont simplement perdu. Ernest et Wango Boudou étaient préfets dans le Bamboutos et Franklin et Tapa dans le dans le plateau préfet Yampen Ousmane. C'est d'ailleurs le seul fils de la région, mais souvenez-vous. Je voulais que tu parles fort. Je voulais que tu parles fort. En véritable mouvement du Je veux que tu parles fort.
l'esprit du roi Jean Labosse. Suivez mon regard. L'Ouest Cameroun, c'est 40 arrondissements. Sur les 40 sous-préfets, seul un est issu de cette région. Voici à présent les sous-préfets qui commandent le territoire. Là, tout à l'heure, qu'est-ce que le chef de la police est venu faire? Le chef de la police est allé demander à ce que l'ambassade à Bacham, il y a un mémorandum. C'est cet ambassadeur qui dit être un homme de paix. Constatons que ce n'est pas un homme de paix, c'est pas un homme de dialogue. Nous ne sommes pas un état de loup, nous sommes des femmes. Nous devons rencontrer lui remercier. Mais il nous a envoyé le chef de la sécurité qui est un Algérien. C'est un manque de respect, c'est inadmissible. Et pour cela, nous allons nous rendre dans cette ambassade. Il viendra aujourd'hui. Tout à l'heure. Abati, Molo, Mendunga, François Désiré. Dans le Kunki, à Pete Badjoun, Kamara, Divine, Kamara. À Bayangam, Rolmeda, Dieudonné. À Demdem, Togem, Rigobert. Dans la même à Tchan, et Koumejil, et à Fokwe, Dofi, Randoué Boundi. À Fongotongo, à Tchapoint, Gilbert. À Konzen, Meboga, Thierry. À Penka Michel, Tam Liké Richard Marcel. À Sanchou, Moloka Alain Ekwa. Dans la MIF, Bafoussam 1er, Aboubakar Garba. Bafoussam 2e, Passeport normalement 60 €. Avec un salaire de 1945 €. Passeport camerounais 160 €. Avec un salaire de 65 €. Abassi Simon, Akime, Abazou, Patrick Kani Emso et Atunga, Fomombot, Oualacha. Dans le nom, à Bangourin, Mathieu Brice Yevgangos, à Fouman, Kono, Julien Gaël, à Foumbot, Manu Didi, à Woptamo, Gilé Héro, à Koutaba, Tabetran, à Makba, Sang et Condé Jean-Jacques, à Malantoué, Saïd Idrissa, à Massanga, Mohamed Bello, Bamanga, à Dimon, Kérignou, Tapaki. Les pourcentages de ces nominations du pouvoir central de Yaoundé font froid dans le dos. Sous-préfet, 70% de ressortissants petits, 10% de nordistes, 10% issus des populations anglophones du Cameroun, 8% de Bassa. Préfet, il est clair et net au vu de l'actualité récurrente au pays que ces consuls nommés par vous et qui n'ont pour seul devoir que de défendre l'image du pouvoir central, en témoigne d'ailleurs votre photo dans leur bureau, ne peuvent apporter aucun développement dans le vaste chantier de la décentralisation. Monsieur le Président de la République, j'espère bien que vous suivez mon regard. À bientôt, Excellence. How many people will Biago kilo? How many people will Biago? How many people will Biago kilo? How many people for Biago King? How many people will Biago kilo? How many people for Biago King? Oh, you go Kiritaya. Oh, You go Kiritaya. Oh, you go Kiritaya. How many people for Biago King? how many people will Biago kilo? How many people for Biago King? How many people will Biago kilo? How many people for Biago King? Oh, you go Kiritaya. Oh, you go Kiritaya. Oh, you go Kiritaya. How many people for Biago kilo? How many people for Biago kilo? How many people for Biago King? How many people for Biago kilo? How many people for Biago King? Oh, you Go go Kiritaya. Oh, you go Kiritaya. Oh, you go Kiritaya. How many people for Biago kilo? Paul Biya, Assassin, Macron, comme
Complice. Paul Biya. Assassin. Macron. 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 Complice. 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 Paul Biya. Assassin. 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 Macron. Complice. 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 Qui dit lancer longueur là-bas? On y met nous le son là-bas, mets-nous le longueur non. Holy water day. Allô, 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 allô. Chère communauté française, ici, présentement, vous avez la communauté camerounaise qui est rassemblée en ce jour pour dénoncer les atrocités qui se passent dans le pays qu'est le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant la représentation diplomatique du Cameroun pour dénoncer les abus et de toutes sortes qui se passent dans cette ambassade. Nous venons comme cela dire à l'ambassadeur Ekounou de respecter les Camerounais.
Le peuple camerounais n'est pas une source de richesse. Le peuple camerounais ne va pas se sacrifier afin de renflouer les caisses de l'État du Cameroun qui sont presque vides aujourd'hui. C'est totalement inadmissible et incroyable de se retrouver avec plus de 110 € pour pouvoir faire un passeport. Nous sommes ici présentement pour dénoncer cela, pour dire à l'État du Cameroun et le responsable des Camerounais dans la diaspora, plus précisément en France et à Paris, d'arrêter cet entourloupe. Nous ne pouvons pas cautionner le fait qu'un pays comme le Cameroun se retrouve en train de faire un simple passeport à plus de 110 €. C'est quelque chose d'inadmissible. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer cela. Rendez-vous compte que le petit pays qu'on appelle les Seychelles, le petit pays, ce petit pays qui est petit pauvre, mais les coûts des prix du passeport dans ce pays s'élèvent à moins de 50 $. Mais chez nous au Cameroun, malgré la crise économique, nous nous retrouvons en train d'établir un passeport à plus de 110 €. C'est 180 €. 180 € autant pour moi. C'est quelque chose de totalement inadmissible. Et par cela, nous interpellons le gouvernement camerounais et son ambassadeur, plus précisément en France, d'arrêter cette filouterie. Les Camerounais ne vont pas l'accepter et les Camerounais ne l'accepteront jamais. Le peuple camerounais est déjà à bout de tout ce qui se passe dans ce pays. Ce n'est pas aujourd'hui que nous nous sommes levés. Ce n'est pas aujourd'hui que nous dénonçons toutes les atrocités qui se passent dans ce pays, en passant par la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous réclamons également à ce gouvernement, nous exigeons également à ce gouvernement de libérer tous les prisonniers politiques en Bastille. Nous réclamons également la paix dans cette partie du Cameroun qui est le nord-ouest et le sud-ouest. Merci. Nous exigeons l'arrêt de la guerre dans cette partie du Cameroun. Nous appelons le gouvernement camerounais à organiser un dialogue national inclusif qui regroupera toutes les parties du Cameroun. Nous appelons également à un dialogue national inclusif. Chère population française, nous vous interpellons également de vous pencher sur la question du Cameroun. Nous vous interpellons également d'aider le peuple camerounais à sortir de cet engrenage. Nous savons que la France soutient atrocement ce régime. C'est la raison pour laquelle nous demandons à Emmanuel Macron d'arrêter de s'ingérer dans les affaires du Cameroun, d'arrêter de pousser ce gouvernement à tuer et à martyriser le peuple camerounais. Nous demandons à la France d'enlever son cou sur le genou du Cameroun. Parce que la France cautionne toutes les atrocités qui se passent dans ce pays. La France cautionne également la guerre dans le nord et le sud-ouest qui a fait plus de 15 000 morts aujourd'hui. Nous demandons à Emmanuel Macron d'interpeller le gouvernement camerounais afin de mettre un arrêt à cette guerre qui a fait plus de 15 000 morts aujourd'hui. Chère population française,
s'il vous plaît, essayez de vous pencher sur la question du Cameroun. Essayez d'interpeller vos députés. Essayez d'interpeller l'ensemble des Français sur ce qui se passe au Cameroun, dans notre pays. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes martyrisés. Nous sommes, je dis bien, nous sommes méprisés. Et cela ne peut plus continuer comme cela. Nous ne sommes pas fiers de tout ce qui se fait, de tout ce qu'on fait dans la diaspora. Mais nous n'avons pas le choix. C'est la seule force que nous ayons actuellement. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de munitions. Nous avons seulement notre bouche, nos bras et nos jambes. C'est ça notre arme de combat. Dénoncer, dénoncer et dénoncer et dénoncer. Interpeller la communauté internationale, interpeller l'ensemble du peuple français à se pencher sur la question du Cameroun. Le peuple camerounais ayant passé dans sa chair, cher peuple français, essayez de faire quelque chose pour cette population. Essayez d'interpeller Emmanuel Macron afin qu'il enlève son genou sur le cou du Cameroun. Et les gars ont géré. Emmanuel Macron soutient les dictatures dans notre pays. Emmanuel Macron installe les dictatures partout en Afrique. Nous avons vu également le cas avec la République du Mali. Nous avons vu également le cas avec la République du Tchad. Tous les endroits que les sujets cette situation ne peut plus continuer. Cette situation ne peut plus perdurer. Même si tu es passé, tant que le gouvernement français continuera à soutenir les dictatures en Afrique, plus principalement au Cameroun, nous serons toujours ici pour dénoncer cela. Nous interpellons également Emmanuel Macron, le président de la France, a interpellé le gouvernement camerounais afin de mettre un terme à cette guerre qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Chère population française, aidez les Camerounais, aidez le peuple camerounais à se sortir de cet engrenage. Par rapport au secteur ici, le 16e, là, à Copado, ça peut pas. Nous avons besoin que vous interpellez vos députés. Nous avons besoin que vous interpellez le président français Emmanuel Macron afin qu'il dise à ce gouvernement d'arrêter de tuer les Camerounais. La manifestation du 22 septembre. La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest a fait plus de 15 000 morts aujourd'hui. Ça ne peut plus continuer, car c'est le peuple camerounais qui perd ses fils et ses filles. On a organisé ici, il y a que oui. Il y a cassé mon 4 chaises de café là-bas. Rien que le soir, là, ça a chauffé dans les médias. C'est où tu as la diaspora combattante des révolutionnaires a décidé d'attribuer au président illégitime Paul Biya la personne de non grata. Les gens qui détiennent la France sont vivent dans le 16. Tant que la France soutiendra la dictature au Cameroun, nous serons toujours là pour dénoncer cela. Tant que la France continuera à inviter les dictateurs sur le sol français, nous serons toujours là pour organiser des manifestations gigantesques afin de dénoncer cela. Et si c'est en dérangeant, là, on va demander à Macron de prendre Paul Biya, assassin, Macron, complice, Paul Biya, Macron, Paul Biya, Macron, Paul Biya, Macron, complice, Paul Biya, assassin, 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 Macron, complice, Paul Biya, assassin.
Assassin. Macron. Complice. Paul Biya. Assassin. Macron. Complice. Macron. Complice. Macron. Complice. Voilà, la femme de l'IFO. Nous voulons demander à la police, parce que si nous sommes là, c'est pour un dialogue. Nous sommes là, c'est pas pour qu'il y ait des débordements. On s'est rendu compte que l'ambassadeur est en train de se foutre de nous. Donc, il faut que vous vous préparez à nous arrêter tous, parce qu'on va se rendre d'une minute à l'autre à l'ambassade pour remettre de force le mémorandum. Ou alors, arrangez-vous à ce qu'il y ait une équipe avec l'escorte de la police qui se rendent à l'ambassade pour remettre le mémorandum. Le peuple français n'a pas besoin d'être dérangé. Vous comprenez maintenant que même la police française ne veut pas le bien du peuple français. Le peuple français à cette heure devait être en train de faire la sieste. Or, si l'ambassadeur était venu pour prendre le mémorandum, on aurait libéré le lieu, on serait parti et laissé le calme à ceux qui n'ont rien à y voir dans ce qui se passe en Afrique. Parce que ce peuple français qui souffre aujourd'hui de ce bruit que nous faisons ici, ne connaissent même pas comment est géré l'Afrique, ne connaissent même pas les contrats qu'on passe avec les dictateurs africains. Et pour ça, nous le devons encore. C'est à eux qu'on doit du respect. C'est à ce peuple qui n'ont pas demandé à être embêtés parce que le gouvernement français et le gouvernement camerounais ont passé un contrat. Dans les normes, la manifestation devait se faire dans l'enceinte de l'ambassade du Cameroun, qui est le territoire camerounais. Et non là où nous sommes pour embêter le peuple français. Le peuple français encore ne mérite pas ça. On a dit tout à l'heure qu'on ne s'excusait plus devant le peuple français, mais on a compris que le peuple français, comme nous aussi, nous souffrons de ce que les dictateurs, le gouvernement français ainsi que le gouvernement africain, camerounais en particulier, ont mis en place. Sinon, qu'est-ce qui coûte à l'ambassadeur de descendre, discuter avec son peuple? C'est de la même façon qu'ils ont créé la guerre dans le Nozo. Et on attire l'attention de la police. Vous allez tous vous embarquer. On a laissé les enfants, on a laissé des maris, on a laissé des familles. Et là, on s'en fout. Il faut que vous trouviez une solution pour pas qu'on prenne d'assaut l'ambassade. Parce que vous n'auriez même pas le temps de nous arrêter, qu'on sera déjà à l'intérieur de l'ambassade. Ce que nous vous demandons, c'est d'aller voir l'ambassadeur, de lui dire que nous l'attendons. S'il ne peut pas venir, nous pouvons nous rendre à l'ambassade parce que c'est notre territoire. Nous allons partir dans l'ambassade pour remettre le mémorandum. Nous voulons le dialogue. Si nous sommes venus ici, c'est pour dire non au coût du passeport. Parce que dans notre pays, le SMIC, il est à 36 000 francs, soit 50 €, quelque chose par là. Et nous disons non à cela. Nous ne sommes pas ici parce qu'on n'a rien à faire. Pour que l'ambassadeur s'asseye dans son bureau et nous envoie, je ne sais pas qui, encore un colon pour nous demander de lui remettre le mémorandum. On a dit non à ce monsieur qui s'est présenté à cet agent de sécurité qui est venu se faire passer pour un Camerounais et récupérer le mémorandum. On a dit non à ça. Parce qu'aucun Français présent dans son ambassade, dans un pays étranger, ne peut accepter d'être reçu par un noir. Et nous aussi, nous n'acceptons pas remettre le mémorandum à un Européen. On attend un Africain, on attend un Camerounais, on attend l'ambassadeur, soit le consul, pour qu'on en discute, pour qu'on leur dise pourquoi on est là. On n'est pas là parce qu'on n'a rien à faire, on n'est pas là pour opposer, on n'est pas là pour embêter le peuple français qui n'a rien à y voir avec des contrats passés avec la France et le Cameroun. Donc ce peuple mérite la paix, ce peuple mérite la tranquillité. Et pour ça, nous implorons la police d'aller voir directement avec l'ambassadeur, sous escorte, que nous rentrons dans l'ambassade, 2 ou 3 personnes, et discuter avec l'ambassadeur et lui remettre le mémorandum. Sinon, à défaut de ça, vous allez tous nous embarquer et faire de nous ce que vous voulez, comme vous l'avez fait il y a 60 ans. Merci. Bon, le système c'est comme maintenant. On donne un peu quelques minutes, ils ont compris le message. S'il n'y a pas le retour,
Oui. Non, mais il lui a envoyé. Il nous envoie Ouais, ça va. Tranquille, on peut une dame, pardon. Oui, on va aller. Un las bitam. Parce qu'il est 17h là. Attends, ça finit à quelle heure? Ça finit à 18h. On va pas aller dormir. Ah, rien fou. C'est ça, moi. Bon, On va se le comprendre. Qui vient nous dire? Soit il nous arrête, on s'en fout. On part. On porte, ça on part. J'arrête le duel. Oui. On n'arrête pas, on doit voir comment on va. Voilà, Moi, je suis dans l'action, je filme comment. Qu'est-ce qui va les choquer? Non, mais tu vas donner à qui alors? Il faut que quelqu'un d'autre prenne. D'accord. Moi, je peux pas battre si je suis arrivé là-bas. Moi, le bouquet, non? On va partir. Il faut qu'on y aille. Avec les entiers qui vont nous trahir. Bon, on est en train de voir comment... Après le travail, c'est la retraite. Quand ta retraite, dans le couloir là, je vois les Camerounais dans les rangs, il n'y a pas la police. Là-bas? Il y a la police. Ah, c'est parce qu'on ne peut plus descendre ici. Comme ils nous ont marqué. Mais ils savent que... Si on passe pour faire comme si on rentrait. C'est là où on vous parler. Si on commence à descendre, Non, mais l'ambassade, c'est là où on se rapprocher pour bloquer la devanture de l'ambassade. C'est comme ça qu'ils font en manifestation. Normalement, quand on part, non, si on veut partir, on va vous refuser. Mais ceux qui sont là-bas, ils vont essayer de remonter pour venir se caler devant l'ambassade. Là, ils vont se caler pour bloquer. Lui, il a déjà donné ça. Est-ce que Cyril est parti? Donc, ce qu'on va faire là, dans ce cas-là, on prépare le mémorandum, on prépare les garçons, on prépare les comme ça, on chauffe de l'eau, on chauffe du thé, et on te masse le corps. On te fait du bon bouillon du poisson, papa. Repose-toi. Tu as beaucoup travaillé, papa. Nous n'allons pas la relève. Notre travail depuis a commencé. Nous, on va continuer. Notre travail depuis a commencé. Nous, on va continuer. Nous, depuis a commencé. Nous, on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer. Nous, on va continuer. Le pays que tu veux épouser là. Nous, on va la lancer. Madame, quand tu venais d'épouser là. Oh, mon frère. On va la lancer. Nous allons continuer. Papa, papa, le ghetto. Ne pas tout fatiguer. Moi-même, tu l'as dit. Francophone, moi, président. Parce que le roi a l'anglophone. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Pardon, ma terre est posée. Papa, tu es fatigué. Pardon, ma terre est posée. Papa, tu es fatigué. Pardon, ma terre est posée. Papa, tu es fatigué. Pardon, ma terre est posée. C'est soit ils envoient quelqu'un de malade. Oh, le film. Après le travail, Sinon, il faut poster. Parce que ça peut se poster. prends ta retraite.
On arrête le direct.